Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait une grande joie de te retrouver en ce début de semaine, début du mois de juillet. Le 1er juillet, c'est la fête du Canada. Bénissons le bon Dieu pour notre pays où on peut vivre en toute liberté. Bien au-delà de la politique, bénissons le bon Dieu. Bénissons le bon Dieu aussi pour notre pays, les beautés de la nature de notre pays. Anne-Marie Ouscoué, Anne-Marie, d'une mer à l'autre, de l'Atlantique au Pacifique. Bénissons le bon Dieu pour les provinces maritimes, pour notre Québec, l'Ontario, les provinces de l'Ouest, les montagnes de la Colombie-Britannique. Bénissons le bon Dieu, les lacs, les forêts, les rivières. Bénissons le bon Dieu pour nos 4 saisons. Bénissons le bon Dieu aujourd'hui. Et n'oubliez pas de faire de votre action de grâce une forte intercession pour tous ceux qui, au Québec particulièrement, déménagent aujourd'hui. Bénissons le bon Dieu pour ceux qui ont trouvé une maison et continuons de lui demander un toit, un domicile pour chaque famille qui en a besoin. Je vais faire le commentaire aujourd'hui de l'Évangile du jour, qui nous parle des exigences de la vie apostolique. Et il faut savoir qu'ils sont là et qu'ils sont nombreux. Jésus, entouré de foule, leur donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Et un scribe lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu ailles. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas lieu où reposer sa tête. » Un autre scribe lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Ce qui veut dire que suivre Jésus, ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas facile. Jésus demeure où on l'accueille. Il est en marche. Il n'y a pas un lieu fixe où on dit on va le trouver. On peut bien dire aujourd'hui on va le trouver dans nos églises, on va le trouver au fond de nos cœurs, mais on s'entend. Jésus est en marche, il est un pèlerin. Il vient et il va où l'Esprit Saint le conduit. Il vit sous le souffle de l'Esprit. Un nomade, qu'on pourrait dire. Peut-être qu'aujourd'hui, on dirait même un itinérant, un sans-papier. Mais là où est Jésus, il y a toujours quelqu'un à aimer. C'est très caractéristique de la mission de Jésus. Il va où il y a quelqu'un à aimer. Même quand il va en prière, c'est parce qu'il veut rencontrer son Père et il veut l'aimer. Ça me fait penser à Marguerite Diouville, aux Sœurs Grises, quand on disait, vous avez besoin de quelque chose, allez voir les Sœurs Grises, ils refusent personne, ils accueillent tout le monde. Eh bien, Jésus, lui, il allait chez les gens, il allait partout où il y avait un besoin. C'est pour ça que le bon Dieu nous demande de vivre sans domicile fixe, mais ce qu'il nous demande, c'est de ne pas nous installer. Et ça, je te le répète, Jésus nous invite aujourd'hui à ne pas nous installer. L'installation, là, c'est la pire des tiédeurs. Notre pape François déteste l'installation, je dirais. Avoir un domicile, c'est correct, mais il ne faut pas être installé dans notre domicile. L'installation, c'est « dérange-moi pas, je ferai ça demain ». C'est un grand ennemi de l'âme et ça amène la tiédeur, l'indifférence. La quoi bonite, à quoi bon faire ça? Ah, j'en ai assez fait. Plus on vieillit, plus on a envie de s'installer. C'est pas vrai? Avoir la même chaise, avoir la même table dans la salle à manger, avoir les mêmes habitudes de vie. C'est sûr que ça prend des rites. C'est sûr que ça nous prend des choses dans lesquelles on est encore capable de vivre. Mais l'installation du cœur, jamais, jamais. Laissons-nous déranger, laissons-nous surprendre, laissons-nous émerveiller par le Seigneur.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire par rapport à laissons-nous déranger? Ben Seigneur, toi tu peux tout. Est-ce que tu pourrais dans ce domaine-là faire quelque chose? Puis quand on se laisse surprendre, on dit, j'avais pas prévu ça. Je l'avais pas vu venir ça. Puis là, on va s'émerveiller parce qu'on va dire, Seigneur, ce que tu as fait est beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire. Et beaucoup mieux que même ce que j'aurais pu penser. Je t'ai demandé telle chose, puis tu as fait tellement plus grand que ce que je t'avais demandé. Je vous ai déjà raconté l'histoire quand mon papa était à l'Institut de cardiologie. Il était aux soins intensifs. Le médecin m'a dit probablement qu'il va mourir. Il passera pas à travers cette fois ici. Je devais partir pour Haïti pour une mission particulière, une évangélisation. Sœur Jeanne me laisse complètement libre d'y aller ou de rester, mais de consulter le bon Dieu avant. Et j'ai consulté le bon Dieu qui m'invitait à partir. Mais partir, puis laisser mon père comme ça me coûtait énormément. Et quand je suis allée voir papa, eh ben la parole qu'il m'a dit à l'hôpital, et une parole surprenante parce que c'était pas son genre. Toi, Jésus, t'attend en Haïti. Tu vas en Haïti et moi, il m'attend ici. Eh ben quand je l'ai laissé, je suis retournée à la chapelle et j'ai dit, Seigneur, c'est très bien, j'y vais. Mais est-ce que tu pourrais me faire le plaisir que quand je revienne, qu'il soit encore vivant? Et c'est ce qui est arrivé. Il a déjoué encore une fois les expertises des médecins, mais j'ai fait ce que Dieu voulait. Je me suis laissée désinstaller dans ma manière de voir, de concevoir mon devoir de fille bien-aimée de mon père, et je suis partie où Dieu m'envoyait. Mais Dieu a fait beaucoup plus grand. Je pense qu'il a fait grand aussi pour mon papa à l'intérieur de ça. Alors quand Jésus nous dit, laissez les morts enterrer les morts, c'est pas juste les personnes physiques, mais laissez votre passé derrière vous et allez de l'avant comme le Seigneur veut vous conduire. Vierge Marie, je te demande aujourd'hui de nous rendre chacun et chacune dociles à l'Esprit. L'Esprit va nous conduire, l'Esprit veut nous pousser, et c'est ça la vie mystique qui débouche sur la charité, c'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu qui nous amène nécessairement à aimer. Au revoir et passe une belle journée et n'oublie pas de t'émerveiller pour ton pays. Et si tu n'es pas Canadien, eh bien, émerveille-toi avec nous. Au revoir. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.